Henri Konan Bédié laisse un héritage politique assez solide. Le PDCI, comme vous le savez, a été traversé par plusieurs zones de turbulence. Le PDCI a perdu plusieurs cadres. N'empêche que, par sa manœuvre politique, le PDCI est demeuré quand même l'un des trois grands partis de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il laisse des cadres assez bien formés, même s'il n'a pas désigné un successeur de son vivant, du moins au regard du grand public. M. Henri Konan Bédié a quand même laissé ces derniers temps de tête se lever. Il a laissé des cadres de son parti parler de leur ambition politique pour 2025. Je pense qu'il a laissé plus ou moins l'imaginaire collectif se préparer à une éventuelle succession, à un renouvellement de la classe politique du PDCI. Je pense qu'il laisse un parti solide, des militants dévoués et aussi des cadres présidentiables pour 2025. Henri Konan Bédié était également une figure controversée. Certains estiment qu'il a été le promoteur du concept d'ivoirité qui a divisé le pays. Quel impact cela aura sur l'image qu'il laisse derrière lui? L'ivoirité fait quand même partie de l'histoire de la vie politique ivoirienne. Elle a rythmé la vie politique à plusieurs reprises, même s'il semble que le concept a été créé par l'entourage du président Bédié, même s'il semble que le concept ait atteint son point culminant sous le règne du président Bédié, mais ce n'était pas nouveau. Déjà en 1958, en 1977 avec le ministère de l'ivoirisation des cadres, en 90 avec la carte de séjour. M. Bédié lui-même, interrogé à Makoussis, dira que c'était un concept purement culturel, une sorte de motivation de la population ivoirienne à consommer du local, à préférer du local, qui n'envisageait pas en faire un concept politique. N'empêche que l'histoire retient que cela aura empêché les élections présidentielles quelque peu crédibles en 1995, l'ivoirité fait partie donc de l'héritage du président Bédié avec toute la controverse, toute la polémique que ce concept va continuer d'alimenter. La vie d'Henri Konan Bédié se confondait souvent avec celle de son parti, le PDCI. Sa disparition risque-t-elle d'affaiblir le plus vieux parti du pays un mois avant les élections locales et régionales? C'est probable. M. Bédié était connu pour être celui qui finançait son parti, en grande part, le plus souvent. M. Bédié était connu pour être le médiateur entre les différents clans qui gravitent autour de lui et dans son parti politique. N'empêche que ce rappel à Dieu pourrait susciter une motivation des militants pour lui rendre un dernier hommage dans les urnes lors de l'élection du 2 septembre prochain. Je pense que l'électorat du PDCI va se mobiliser davantage, de sorte à avoir un ancrage politique plus raffermi pour rendre un précieux dernier hommage au président Henri Konan Bédié. Enfin, ça sera ma dernière question. La mort d'Henri Konan Bédié est-elle synonyme de redéfinition et de nouvelle ère pour la politique en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, il y aura le renouvellement de la classe politique au PDCI. Bon, le renouvellement au PDCI, ça sera toujours des cadres qui ont la soixantaine, sinon 70 ans, donc des gens probablement de la génération de M. Laurent Gbagbo. Mais les relations pourraient quand même, les lignes pourraient bouger sur la scène politique. Quelle sera la relation du PDCI nouveau avec le PPACI? Quelles seront les relations avec le RHDP, avec les différentes alliances? Je pense que les lignes vont quelque peu bouger. Le PDCI pourrait être plus ambitieux sur le champ politique ivoirien avec la nouvelle tendance qui arrive. Merci Sylvain Nguessan pour cette analyse au sujet de la disparition de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié.